Repos. Garde à vous. Ah, pour Beauvais. Présentez. Ordre. Passe, s'il te plaît. Reposez. Ordre. Repos. Montée des couleurs. Garde à vous. Présentez. Ordre. Reposez. Ordre. Repos. Cérémonie du souvenir. Garde à vous. Présentez. Ordre. Dépôt d'un bouquet de fleurs sur la tombe du lieutenant Martin par M. Patrick Bijard, président du souvenir français du comité de Belfort, accompagné par le colonel honoraire Jean-François Bloch, délégué général du souvenir français du territoire de Belfort.贝尔福解放80周年纪念活动。1944年11月23日，贝利福解放，刚好今年是80周年的纪念哦，所以有很多二战的衣服、二战的军装、美国人的军装、美国人的吉普车、美国人的坦克、美国人的卡车、美国人的小车，什么都有。然后 cosplay 就是很多人穿上二战的盟军的衣服啊，美军的衣服啊。
Monsieur le sous-préfet, cher Renaud Nury, messieurs les députés, monsieur le député Yann Boucard, monsieur le député Bigot, monsieur le sénateur président de la commission de la défense au Sénat, cher Cédric Perrin, monsieur le député européen, madame la vice-présidente de la région, chère Sandra Iannicelli, madame la première vice-présidente du conseil départemental, chère Marie-Hélène Yvol, monsieur l'adjoint maire en charge du devoir de mémoire, cher Tony Knepp, mesdames, messieurs les élus, monsieur le délégué militaire départemental, monsieur le chef de corps du 35e ERI, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les membres des associations patriotiques, mesdames, messieurs, chers Belfortins, quel plaisir de vous accueillir ici, aujourd'hui, sur la place de la République, en face du monument des Trois Sièges, symbole de la résistance éternelle de Belfort à l'envahisseur. Il y a 80 ans, le 20 novembre 1944, exactement, Belfort était libéré. 80 années, presque un siècle, et pourtant, cette histoire reste la nôtre. Nous la côtoyons chaque jour, parfois sans forcément le savoir. La journée du 20 novembre 1944 voit la lente libération de Belfort. La première armée française, sous le commandement du général Delattre de Tassigny, est à la manœuvre, épaulée par une division de l'infanterie marocaine. Combien sommes-nous à savoir que les libérateurs sont entrés dans Belfort vers 8 h du matin par la rue de Cravanche, devenue par la suite la rue de la première armée française. Une plaque commémore cet instant, au pied de laquelle nous avons déposé une gerbe ce matin. Combien sommes-nous à savoir que vers 16h20, en pleine progression dans l'avenue Jean Jaurès, le soldat libérateur Ali Smaili trouve la mort devant la poste du faubourg des Vosges dans l'incendie de son char. Une plaque commémore également cette étape où nous avons déposé une gerbe ce matin. À 17 h, l'hôtel de ville est libéré. L'ancien maire et résistant, Pierre Dreyfus-Schmitt, qui avait fui Belfort le 18 juin 1940 quand les nazis sont rentrés dans la ville, reprend ses fonctions et décide immédiatement de hisser le drapeau bleu-blanc-rouge au balcon de la mairie. En même temps, les patriotes recollent une Marianne que les nazis avaient décapitée, jetée en bas du balcon de la mairie. Les patriotes recollent la Marianne et la réinstallent dans l'hôtel de ville. Vous pouvez la voir encore actuellement dans la salle des maires et vous voyez encore la trace de sa décapitation. Elle siège toujours dans la salle des maires, symbole de la résistance des patriotes et des résistants belfortins aux envahisseurs. Mais le 21 novembre, la libération n'est pas encore totale. Des soldats libérateurs partent à l'assaut du fort de la Miotte. Le lieutenant Martin en fait partie et trouvera la mort dans son char. Combien sommes-nous à connaître l'histoire du char du lieutenant Martin? La ville de Belfort possède une réplique de son char, connu sous le nom du char du lieutenant Martin, exposé à l'entrée de la citadelle et que nous venons de restaurer entièrement. Vous pourrez aller la voir dans les fossés du château. La libération sera complète dans la nuit du 24 au 25 novembre, après que la Wehrmacht ait quitté la ville. Le drapeau français peut alors à nouveau flotter au-dessus de la citadelle et mettre fin à 4 années d'occupation. Le 26 novembre, sur cette même place de la République, malgré un temps pluvieux et froid, les Belfortins se massent pour assister à l'envoi des couleurs, suivi d'une messe en la cathédrale Saint-Christophe. Belfort est enfin définitivement libéré. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux libérateurs de Belfort et à tous ceux qui ont combattu et résisté pour la libération de la France. Ces femmes et ces hommes dévoués à leur patrie, qui n'avaient parfois pas encore 20 ans, quand les circonstances de la vie ont fait d'eux des adultes du jour au lendemain. Notre cité a été fidèle à son identité courageuse et combattante. Il suffit de lire les mots inscrits sur la plaque dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville
et signifiant l'attribution de la Croix de guerre 39-45 à la ville de Belfort. Cité dont le patriotisme est légendaire, a fait preuve de la plus belle tenue morale et d'une inébranlable foi française malgré les épreuves de l'occupation. D'année en année, les témoins de l'histoire disparaissent peu à peu et seuls les plus anciens se souviennent de cette guerre. Mais l'oubli n'est pas une option et la transmission de la mémoire est la seule garantie de notre paix. C'est pourquoi je suis ému et heureux de voir la jeune génération belfortaine prendre part aux commémorations. Je veux ainsi saluer et remercier les cadets de la Défense qui répondent présents sans faille aux cérémonies patriotiques. Je voudrais saluer aussi les élèves de l'école primaire Jules Hédet et les élèves du collège Vauban qui ont participé ce matin. Je salue aussi la présence de la préparation militaire marine. Je veux également remercier chaleureusement tous les porte-drapeaux ainsi que nos associations patriotiques sans qui cette cérémonie ne serait pas la même. Je voudrais remercier aussi nos gaillards du 35e RI qui sont toujours à nos côtés et dans notre cœur. Enfin, je remercie les Belfortains. Je vous remercie pour votre présence en ce jour important pour notre cité du Lion. Tous ensemble, nous honorons nos aînés qui se sont battus pour la France, pour ce qu'elle représentait à leurs yeux, pour ce qu'ils voulaient que la France soit pour leurs enfants, et finalement, pour que la France soit encore debout, pour nous, pour notre génération, pour que la France demeure un pays de liberté, un pays d'égalité, un pays de fraternité, un pays de sécurité, un pays où la République est notre ciment et notre seule loi. Vive nos héros de la libération, vive Belfort, vive la République et vive la France! Le drapeau de la France flotte à nouveau sur la citadelle pour que le 25 novembre 1944, après 5 longues années d'occupation et de combats acharnés, Belfort soit libéré de la tyrannie nazie et de l'oppression des troupes allemandes de la Wehrmacht. Les gens m'interdisent. Sébastien, je reconnais.